Et nous allons commencer peut-être par cette tostada de camarón, donc de crevettes. Et la tostada, comme je vous l'ai dit, c'est une tortilla frite. Et nous allons ici vous faire une tostada de crevettes sèches de Puebla. C'est une crevette sèche des rivières du nord de l'État de Pueblo, du côté de Coatepec. Et ce sont des crevettes sèches. Comment est-ce que l'on fait? Eh bien, on les pêche, on les met en saumure dans du sel, on les laisse 4 heures sous une couche de sel, et ça doit nettoyer les crevettes, et ensuite on les met à sécher à même le sol. Et donc elles sont cuites par le sel, et la salaison donc les cuit, et elles sèchent à même le sol. Et ce que nous allons faire, c'est quelque chose de très facile. Nous prenons donc les crevettes, et ici, ce que nous faisons, chaque fois que nous avons donc ces crevettes, nous les mélangeons avec comme elles ont été donc dans de la saumure, nous les lavons bien pour ôter justement ce goût de sel, et nous les mélangeons avec un petit peu d'oignon violet, un petit peu comme le ceviche d'ailleurs, un peu comme cela fait Guillermo. Et nous avons ici un autre type de produit également qui va nous amener à autre chose. Nous avons donc des oignons, des pins, et nous ajoutons également du cilantro. Y le vamos a agregar chile serrano. Todo esto va picadito. Du coriandre et de la coriandre, pardon, et tout ceci doit piquer, et nous allons ajouter du jus de citron. Et nous allons donc mélanger tout cela, et nous allons ajouter un petit peu d'huile d'olive. On en met pas mal quand même. Et maintenant, cette petite tartine grillée, en fait, cette tostada, on va, là, c'est quelque chose de très facile avec ces crevettes. On fait d'autres préparations avec ces crevettes secs. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est simplement pas les hydrater, mais simplement les passer, les moudre, et en faire une sorte de farine. Et puis on la bat avec des blancs d'œufs, et on l'ajoute à la farine, et on fait une sorte de pain, et on peut le passer au four, on peut le faire frire. Et c'est quelque chose de très caractéristique, ces toutes petites galettes, et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans la région. C'est un plat tout à fait typique. Et alors là encore, donc ce qu'on va faire, ici on a des ayocotes. C'est des haricots secs, ça ressemble à des haricots secs normaux, des haricots rouges qui viennent de la même zone. Ceux-là sont assez gros. Et le goût est un petit peu différent des haricots qu'on voit d'habitude. C'est quelque chose qui a plus de caractère. C'est un petit peu plus fort, un petit peu plus relevé. Et ces ayocotes, on les utilise énormément dans beaucoup où ça se mange, par exemple à Noël, par exemple pour les fêtes. Mais à Puebla, c'est quelque chose qu'on utilise énormément dans beaucoup d'occasions et beaucoup de plats. Donc pour les faire cuire, on les met à tremper, ensuite on les fait cuire avec de l'origan, de l'oignon, etc. Et après les avoir laissés tremper une nuit, ensuite on les a fait cuire, et ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'ils sont cuits, on les passe au moulin et on les fait frire ensuite avec du saindoux, de l'huile d'olive, et avec du piment séché qu'on a fait griller, qu'on meut également, qu'on moule également, comme les haricots, avec un petit peu d'oignon, les ayocotes, et un petit peu de sel et de piment, et on obtient cette pâte de haricots. Et on va l'essayer tout de suite.
bien sencillo. Lo que Et c'est tout à fait simple. Ici, on met notre petite galette grillée. Vous voyez la différence entre celle-ci est de la région de Mexique. Vous voyez un petit peu comment la couleur est changée. C'est les maïs différents qu'on utilise. Là, c'est un maïs plus blanc qu'on utilise. Et chez nous, c'est difficile. Ici, c'est difficile d'avoir le bon maïs pour faire ce type de petite tortilla. Et quelquefois, il n'est pas tout à fait assez naturellement. Enfin bon, quelquefois c'est difficile. Mais là, on voit bien la différence de ces deux maïs. Et donc ici, nous avons cette petite galette qu'on a fait frire dans l'huile. On place dessus, on dresse dessus notre sorte de ceviche de crevettes séchées. Et il y a quelque chose de très intéressant là, c'est la texture avec les coquilles, c'est un petit côté un peu craquant, croquant. Et ici, au lieu de mettre comme on fait d'habitude, au lieu de le mettre l'ayocoté en dessous, on le met par-dessus ici pour faire quelque chose d'un petit peu joli. Voilà. Et puis, ce qu'on peut essayer ici, c'est rajouter de l'avocat. Comme dans la tradition mexicaine, on aime bien brûler les choses, griller, brûler. C'est ce qu'on faisait toujours avant sur le four à bois. Et là, on lui retire la peau, on lui retire la peau et on le grille au chalumeau pour qu'il obtienne cette couleur. Donc cet avocat, c'est pas la coquille, c'est pas la peau qu'on voit de marron, c'est simplement que ça a été un petit peu grillé. Et là, on en met des petits morceaux. Et sur la partie qu'on voit ici, ça donne cette petite touche un petit peu de fumée à notre galette. Et puis on va rajouter quelques radis, un petit peu de coriandre également. Et voici donc notre premier plat qui est cette petite galette de crevettes grillées avec des haricots. Et je rajoute un petit peu de sel juste sur l'avocat. Et comme les crevettes sont déjà salées, il n'est pas nécessaire de rajouter du sel. Et